Et qu'est-ce que j'ai vu? On a fait un peu le calcul par parti. Le MR, les gars, il faut... les travailleurs, ça vous les pointer du doigt, le MR. Hein. Les attentats contre les Juifs viennent des islamistes. Et ces islamistes, aujourd'hui, sont... Parle mal. Toi-même, tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Round 1, fight! Là, on sort du monde politique quand c'est la fin de carrière, quand on finit son mandat, hop, on peut toucher des dizaines de milliers, qu'est-ce que je dis? Des centaines de milliers d'euros, juste parce qu'on finit son mandat. Alors, il y a eu les demandes qui sont rentrées, et qu'est-ce que j'ai vu? On a fait un peu le calcul par parti. Le MR, les gars, il faut... les travailleurs, ça vous les pointer du doigt, le MR. Hein. Plus de 500 000 euros, le MR, en prime de départ, pas de problème. Les engagés, on fait la politique autrement, nouveau parti, nouvelle culture, les engagés. On le fait à l'ancienne, comme depuis 100 ans, sans problème, 700 000 euros. Les camarades du PS, 1,7 million d'euros. Les camarades d'écolo, 1,3 million d'euros. Et le PTB là-dedans, nous on a demandé 0 euros. 0 euros. Parce que nous, on a des principes. Voilà, c'est la question. Nous, on dénonce effectivement tous ces privilèges parce qu'on pense que ça ne va pas en Belgique. Et les gens sont dégoûtés de ça, hein, parce qu'un travailleur en Belgique, il en a des primes à 200 000 euros, à 100 000 euros quand il arrête son boulot. Hein. C'est le button, hein. C'est le chômage, hein, les gars. Voilà, les gars. Ils font la démonstration de ce que c'est un parti qui est proche du peuple. Et le PTB, les gars, en Belgique, je comprends même pas pourquoi vous n'avez pas mis ces gens-là au pouvoir. Au même titre que je sais très bien que de votre côté, vous dites la même chose pour LFI. On comprend pas pourquoi LFI n'arrive pas au pouvoir. Lui, c'est un très très bon, les gars. Alors, je fais rarement de la pub pour les autres chaînes YouTube. Enfin, moins pour les youtubeurs, mais plus pour les médias citoyens importants. Allez voir sur Blast. Il a fait une superbe interview avec, je sais plus comment s'appelle le journaliste qui est en face de lui, là. C'est très important lors d'aujourd'hui d'aller écouter ces gens-là. Et surtout, ne pas seulement aller les écouter. S'imprégner de ce qu'ils disent, repartir sur une base de niveau zéro avec ces gens-là, se construire politiquement comme ça, et surtout de propager autour de vous le message. Pourquoi? Parce que si on reste enfermé dans des partis politiques qui nous expliquent leur politique, avec des partis qui ont 50 ans, j'entends bien le RN, le PS, le LR et tout ça, non, vaut mieux des partis très jeunes, par exemple comme LFI, qui datent de... c'est 2016, hein, LFI, si je dis pas de bêtises, des jeunes partis qui, eux, offrent en fait une nouvelle vision de la politique en cohérence avec l'époque actuelle. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, les vieux partis, ils ont toute une mécanique, alors soit financière, soit rhétorique au niveau du discours. Ils ont des vieilles rhétoriques qui datent des années, je ne sais pas combien. Et seulement les têtes changent. Le programme, il n'a pas changé. Vous voyez, les idées n'ont pas changé. Les gens qui soutiennent ces gens-là n'ont pas changé. C'est toujours la même idéologie, vous voyez? Alors que dans des jeunes partis où non seulement la base des candidats est plus jeune, mais aussi la politique des discours, la rhétorique des discours et l'engagement surtout. Parce que quand la France Insoumise prend un engagement clair sur un conflit comme israélo-palestinien, à l'heure où d'autres partis transpirent tellement l'ingérence du sionisme en France, ça devrait éclairer tout le monde. Là, on a un groupe qui est obligé de jouer avec le système actuel, parce qu'on ne va pas se mentir, LFI, c'est un parti qui est obligé de jouer avec les règles de la 5e République, mais qui amorce et qui amène une nouvelle politique aérée sur tout ça et qui n'ont pas peur de prendre des positions humanistes, des positions universelles et en accord avec la réalité du terrain international. Et c'est là où moi je dis que ces gens-là sont très forts d'une part à écouter, même si on ne fait pas partie des LFI, moi je ne fais pas partie de la France Insoumise. Mais je reconnais que dans des grandes élections, s'ils proposent un candidat, je vais me diriger vers eux pour voter pour un candidat LFI, et je ne vais pas vous mentir. Attention, quand je dis la France Insoumise, je ne parle pas moi de Jean-Luc Mélenchon, les amis. Hein. Je parle de toute l'équipe autour de ces gens-là, hein, d'accord? Je parle de tous les nouveaux, toutes les nouvelles têtes qui travaillent réellement, d'accord? Moi, quand je dis LFI, j'entends pas Jean-Luc Mélenchon. Je sais que Jean-Luc Mélenchon est un des porte-parole, un des leaders, et qui amène toute une partie de base sémantique de l'idéologie, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'entends bien tous ceux qui travaillent à la France Insoumise. Donc les 71 députés, là, déjà à l'Assemblée, plus tous les autres qui travaillent sur le terrain et autres. Donc ces gens-là font trembler les vieux partis politiques qui, eux, sont dans un système de... En fait, ils ont tellement pris les Français pour des cons depuis des années, depuis 50 ans, qu'ils pensent que les Français sont toujours aussi cons. Et ils ont peut-être aussi quelque part aussi un peu raison. Leur politique surfe sur des clichés et les médias propagent ces clichés, d'accord? Par exemple, l'immigration, ils propagent... Alors qu'ils le savent que c'est pas réellement le premier problème des Français. Tout le monde s'en bat les couilles de l'immigration. Non, tout le monde s'en bat pas les couilles. Mais je veux dire, c'est pas la priorité des Français. Des 68 millions de Français. En tout cas, ceux qui votent. Ça fait déjà moins de monde, mais on va dire les 58 millions de Français. Et quand un parti politique expose, comme l'a fait là, Raoul là,
du PTB exposent ces délires financiers et tout ça, c'est là où nous, en tant que Français, même citoyens, j'allais dire pas spécialement français, juste citoyens, on devrait tendre l'oreille et se dire, en fait, c'est pour des gens comme ça qu'il faut voter. Quand vous entendez un Poutou qui dénonce l'impérialisme, qui dénonce le colonialisme, la France insoumise qui dénonce l'impérialisme et le colonialisme, sachant que l'histoire de la France transpire de ça, on devrait écouter ces gens-là. Et on devrait dire à nos jeunes, et voici les gens qu'il faut écouter pour votre avenir à vous. Et c'est important de leur dire qui écouter, parce que si vous dites à ces gens-là d'écouter des vieux partis politiques qui ont la même rhétorique comme le Rassemblement national, ça fait que les jeunes à l'heure d'aujourd'hui, ils ne jouent que sur la popularité des candidats. C'est-à-dire que s'ils voient un Jordan Bardella qui mange un grec, qui est là devant tout le monde, et sur la vidéo, ils voient qu'il est sympa, machin. Les gens, ils vont jouer sur le matérialisme de ça, et pas sur la base sémantique du discours, des idées et de la dénonciation de tout ça. Et c'est là où il faut que nous, on soit intelligents en tant que parents, mais aussi en tant que citoyens. Parce que autant tu peux faire le travail avec tes enfants en leur disant « regarde lui, regarde lui, regarde lui », mais c'est ton voisin qu'il faut... C'est lui qui vote. Tu vois, je veux te dire, c'est ton voisin qu'il faut essayer de faire comprendre les choses. C'est ta voisine, ta mamie, je sais pas, tu comprends, tes amis autour de toi. Parce qu'il y en a que tu n'arriveras pas à changer. Tu vois, il y a les mecs, c'est pro-RN par exemple, ou pro-PS, ou ce que tu veux, d'accord ? C'est des gens qui, leurs parents ont voté comme ça, leurs grands-parents aussi, donc eux, ils sont dans la matrice de... Voilà, ils regardent pas plus loin que leur bout de leur nez, ils ont un problème et ils se lèvent, ils ont mal au dos, c'est les immigrés. Ils se cassent le doigt de pied contre la table, ouais, c'est les immigrés. Enfin, ils vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez. Mais c'est à nous d'aller chercher les gens qui sont un petit peu câblés et qui se disent, j'ai quoi comme offre politique à l'heure d'aujourd'hui ? J'ai un parti qui est comme ça, j'ai un parti qui est comme ça, j'ai un parti qui est comme ça. La question que tu dois les poser, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu cherches en tant que citoyen ? Quelle est la plus-value pour toi ? Ton travail ? Tes enfants ? Regarde, écoute pas les discours. Va voir les votes à l'Assemblée nationale. Quand tu vas voir que ces gens-là ont voté pour ça, tu vas te rendre compte que ça va avoir un impact direct sur ta vie à toi. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du Rassemblement national, qui va expliquer que les problèmes des gens, c'est à cause de l'immigration. D'accord. Et sinon, en termes de développement, ça donne quoi ? Non, c'est l'immigration. Je vous rappelle les candidats au Rassemblement national qui étaient sur les plateaux TV du temps des législatives, à qui on demandait, au niveau des services publics par exemple, quelle offre vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre en place ? L'immigration. Non mais attends, t'as pas compris toi. Quelle offre au niveau des services publics tu vas mettre en place ? Quel budget ? Qu'est-ce que tu vas... l'immigration. Comment résoudre cette équation de moins en moins d'argent pour les collectivités locales et une demande de plus en plus forte de services publics ou de services à la population au sens large ? En économisant sur des... Sur quoi, justement ? L'immigration. C'est-à-dire ? Et c'est là où ça devient problématique. Quand des gens votent pour un parti où les candidats sont teubés, ça te laisse imaginer que les gens qui votent pour ces gens-là, ils sont plus teubés qu'eux, quoi. Il faut faire comprendre à ces gens-là que, non, d'une part, l'immigration, c'est pas le problème de tout le monde. Deuxièmement, si c'est un réel problème pour toi, l'immigration, qu'est-ce qui fait que dans ta vie, c'est un réel problème ? Alors, je dis pas que tu vas tous réussir. C'est un chantier, bon courage si tu pars là-dedans. Mais le simple fait que lui dire, si te dit un truc, par exemple, moi, je suis aide-soignant, machin. Fais-lui voir les votes du Rassemblement national qui, pendant le Covid, expliquait qu'il fallait une revalorisation du point d'inflation du personnel hospitalier, qui a fait un super discours, Marine Le Pen. Et fais-lui voir le vote de ça. Et mettez-lui le vote sous le nez. D'accord ? Et les votes, vous pourrez les trouver sur React One. Je les mettrai à disposition de tout le monde, d'ailleurs. Je vais vous mettre ça à disposition. Faites-lui voir ça. Vous aurez plus d'impact. Après, si la personne ne veut pas y croire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Après, on ne peut pas changer tout le monde non plus. Il y en a, ils sont cons. Round 2. Fight. Il n'y a pas eu un attentat contre les Juifs venant de l'extrême droite depuis des décennies. Non. Et voilà, c'est factuel. Les attentats contre les Juifs viennent des islamistes. Et ces islamistes, aujourd'hui, subissent la propagande aussi de l'extrême gauche qui leur donne de la crédibilité en disant que Israël est un État génocidaire et que le Hamas est une organisation qui se bat pour la liberté et une organisation de résistance. C'est évident que cela donne du carburant à l'antisémitisme islamiste. Alors lui, il faut arrêter de le laisser parler avec des gens. D'une part, il se fait du mal à lui-même. Deuxièmement, il fait du mal à tout le monde. Troisièmement, il désinforme à fond. Et puis quatrièmement, c'est moi ou les moitiés bourrés sur le plateau, lui, là. Alors déjà, les gens qui subissent la propagande d'extrême gauche, quand vous venez sur un plateau CNews, quand tu viens sur un plateau CNews, expliquer
que du coup les gens subissent la propagande d'extrême gauche, en France ou partout ailleurs, et que les propos qui sont les tiens sont des propos d'une part diffamatoires, deuxièmement des fake news internationales, et attends, je vais te le prouver, hein. Et troisièmement, le journaliste en face de toi, quand tu dis cette phrase, te dit « Ouais, c'est clair, c'est factuel », je vous la repasse très rapidement, écoutez, c'est très rapide au départ. Il n'y a pas eu un attentat contre les juifs venant de l'extrême droite depuis des décennies. Et voilà, c'est factuel. Et voilà, c'est factuel qui vous dit. Alors non, c'est pas factuel. Et là, je vais m'adresser à tous ceux qui regardent ces news, qui pensent regarder ces news pour un côté pluraliste, liberté, bonne information, etc. C'est entièrement faux. Quand il explique, Arnaud Klarsfeld, qu'il n'y a eu aucun attentat d'extrémistes d'extrême droite en France et partout dans le monde depuis 30 ans, c'est faux. Voici les preuves. J'ai fait un petit peu de recherche, les amis, et on va commencer par fusillade de la synagogue de Poway, le 27 avril 2019. T'as vu ? 2019. C'est pas depuis 10 ans. 2019. On va compter ensemble, Arnaud Klarsfeld. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Ça fait 7 ans. Donc on est encore dans les limites du chiffre que tu nous poses. On va lire, on va voir si c'est l'extrême gauche. Le 27 avril 2019, lors du premier jour des fêtes de la, alors je sais pas comment on dit, Pessaï, un homme de 19 ans tire des coups de feu dans la synagogue hassidique Abad de Poway, dans la banlieue de San Diego, en Californie. On va descendre un petit peu, on va aller voir. Cible, juif, synagogue. Mouvance. Et là, qu'est-ce qu'on peut lire ? Extrême droite, antisémite, théorie du complot, génocide blanc. En voilà un déjà. Synagogue de Pittsburgh est une attaque terroriste antisémite, survenue le 27 octobre 2018. On est toujours dans les chiffres. Aux États-Unis, toujours sous l'influence de la propagande du Ku Klux Klan. Ah bah déjà là, on s'écarte un petit peu de la gauche. Et de groupuscules néo-nazis. On est carrément plus dans la gauche. C'est l'attaque la plus meurtrière perpétuée contre des juifs dans l'histoire des États-Unis. Toujours pas d'extrême gauche. C'est bien l'extrême droite. Fusillade de Jersey City, le 10 décembre 2019, toujours dans tes chiffres. Anderson, qui avait des liens avec des groupes extrémistes, avait un passé de publications antisémites et anti-police sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà 3, Arnaud Klarsfeld. Attaque sur Yom Kippour, à Halal-sur-Saale. Je sais pas comment on dit. L'attaque de Yom Kippour sur Halal-sur-Saale est un attentat terroriste antisémite d'extrême droite. On n'est pas à l'extrême gauche. Qui s'est déroulé le 9 octobre 2019, toujours dans tes dates, à Halal-sur-Saale. Un néo-nazi allemand de 27 ans, donc ce n'est pas un gars de gauche, Stéphane Bailey, inculpé pour 2 meurtres et 7 tentatives de meurtre et condamné en décembre 2020. À force d'écouter ce genre de mongols sur les plateaux TV, ça donne des idées à des mecs qui ensuite, eux, vont s'en prendre aux musulmans. Et après, ça donne des trucs comme ça. Un attentat visant la mosquée à Nadja, à Molenbeek, a été déjoué à temps par les autorités belges. Heureusement, bravo les Belges. Le terroriste, un adolescent originaire d'Ukraine, âgé seulement de 14 ans. Ah, bizarrement, on vous entend plus là. Allô Jean Messia ? Allô Éric Zemmour ? Allô Jordan Bardella ? Allô Marine Le Pen ? Alors ça se passe en Belgique. C'est un Ukrainien, 14 piges. Et en plus de ça, ça concernait des musulmans. Allô Houston ? On les a perdus, les gars. Lors de son arrestation, les autorités ont saisi des armes et du matériel informatique à son domicile. Le terroriste a été placé en centre fermé pour mineurs. Le ministère belge de la Justice s'inquiète sur la radicalisation fulgurante des mineurs via les réseaux sociaux. Voilà. On tient quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, les amis, à force d'entendre des Mongols qui toute la journée sur CNews viennent expliquer que de toute façon, l'extrême droite y est pour rien, on la banalise tellement que de toute façon elle est plus dangereuse, etc. Et qu'on n'arrête pas de taper sur les musulmans à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur de semaines et à longueur d'années, fait qu'il y a des gens qui croient que c'est vraiment un ennemi pour la France et pour les pays internationaux. Et ce qui fait qu'après, ils sont dans une matrice, ces gamins-là, qui sont en plus sur les réseaux sociaux, biberonnés à des influenceurs nationalistes d'extrême droite dans tous les sens, qui essayent de vendre de l'intelligence alors que les mecs n'ont pas un échantillon sur eux, arrive à ce genre d'acte. Parce que le petit de 14 ans, là, lui, s'il n'avait pas été sur les réseaux sociaux, je dis pas qu'il n'aurait pas fait les choses. Peut-être qu'il aurait déjà été moins influencé. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les amis, on va pas se mentir, quand tu allumes TikTok, quand tu allumes Instagram et quand tu allumes Facebook, on est quand même sur un haut level de fils de puterie. C'est clair ou pas ? Donc, Arnaud Klarsfeld, quand tu expliques ceci... Il n'y a pas eu un attentat contre les juifs venant de l'extrême droite depuis des décennies. Et voilà, c'est factuel. Les attentats contre les juifs viennent des islamistes. Qui laisse entrer sur les plateaux mainstream ce genre de Mongols ? Je pose la question. Et les journalistes en face, mec, t'es censé être un journaliste. La base de ton travail, c'est de t'informer. La base de ton travail, c'est de faire des recherches. La base de ton travail, c'est de rétablir, je vais pas dire une vérité, mais un équilibre sur les choses. Surtout quand en face de toi, tu as un mec qui vient s'exprimer sans bosser le sujet qui est le sien, affilié à la propagande qui est la sienne, affilié au projet sioniste, qui vient au calme te dire ce genre de dinguerie qui est une fake news internationale
et que toi en face, t'oses dire « Ah bah c'est clair, c'est factuel ». Non, c'est pas factuel. Moi, ce que je viens de vous faire, c'est factuel. Eux, ce qu'ils viennent faire, c'est de la propagande. Donc quand t'expliques, mon ami, que la propagande de l'extrême gauche a essayé de faire comprendre que les Palestiniens qui résistent et tout ça par les armes, par ce que vous voulez, c'est de la propagande de l'extrême gauche, nique ta race. On va pas se mentir, d'accord? C'est même pas une question d'insulter les Palestiniens contre les Israéliens. Non, c'est juste de l'intelligence citoyenne, en fait, française. Tu nous insultes en faisant ça. Parce qu'en vérité, je sais pas quel est ton projet. Enfin si, je sais à peu près. Mais je sais pas quel est le projet sur CNews, les gars, mais il y a un moment, il va falloir réveiller nos concitoyens français. Parce que là, ça commence à zouker. On va pas se mentir, les gars. Mais moi, j'oublie rien, les gars. Moi, je vous le dis, j'oublie rien ici sur React One. Alors, je peux pas tout couvrir. Les informations, ça va vite. Elles sont internationales et tout. Mais quand vous faites un minimum de recherche, j'ai fait quoi, moi? J'ai été sur Wikipédia, les gars. C'est pas le truc le plus éclaté du monde. Wikipédia. Tu vas pas me dire que le journaliste, là, qui lui dit oui, c'est factuel, il peut pas faire ça, même en 2 secondes. Hein. Leur équipe de fact-checkers, là, derrière, à CNews, là, genre, leur sondage, IFOP, Nutella, fromage de chèvre ou je ne sais pas quoi. Hein. Vous croyez pas qu'il peut pas y avoir une cellule derrière qui fait ce genre de travail en allant 2 minutes sur Internet et regarder, par exemple, sur Wikipédia, si ce qu'il dit, c'est la vérité ou pas? Non, les mecs, ils les laissent déballer, ils disent ça. Imagine le gars câblé en face, là, qui aime pas les Arabes, qui aime pas les Noirs, qui aime pas l'extrême gauche, qui déteste LFI et qui voit que chez LFI, il voit que Mélenchon, c'est le gars. Bref. Il est matrixé, là. Là, on est d'accord que le mec, il a plus aucune nuance sur la vérité et la véracité des choses. C'est quand même assez lunaire. Donc, Arnaud Klarsfeld, s'il te plaît, on va pas se mentir. Ferme ta gueule. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. React One dans l'âme, React One dans le vestiaire.